L'une des caractéristiques notables de l'Empire romain étaient les grandes structures et bâtiments. Les Romains construisaient ces magnifiques architectures dans chaque nouvelle région qu'ils conquéraient, afin de diffuser leur culture parmi la population locale. Dans cette vidéo, on va découvrir ensemble les monuments romains les plus célèbres du monde. Le pont du Gard est un aqueduc construit par les Romains au 1er siècle de notre ère, situé dans le département français du Gard. Unique par sa taille, mesurant 275 mètres de long et 49 mètres de haut, ce qui en fait le pont antique le plus haut du monde. Les anciens Romains utilisaient l'aqueduc pour acheminer l'eau à la ville de Nîmes. La bibliothèque de Celsus est un immense dépôt de connaissances et d'art ancien, situé dans l'ouest de la Turquie. Plus précisément, dans le quartier Selçuk d'Izmir. C'était une bibliothèque contenant plus de 14 000 rouleaux, et l'un des bâtiments les plus impressionnants de l'Empire romain. La bibliothèque a été construite au IIe siècle, par le consul Tiberius Julius Aquila pour son père, le célèbre souverain de la province d'Asie Celsus, qui était l'un des personnes les plus instruites dans l'Empire romain. L'intérieur de la bibliothèque a été détruit dans un incendie, qui s'est déclaré dans la seconde moitié du IIIe siècle lors de l'invasion des Goths. Seule la façade à 2 niveaux du bâtiment a survécu. La Porte Noire est la porte de la ville romaine la mieux conservée au nord des Alpes. Exactement dans la ville de Trèves. C'est l'attraction de la domination romaine dans les régions de l'Allemagne actuelle. En réalité, la Porte Noire est l'une des 4 portes du périmètre défensif, construit vers l'an 170 sous l'ordre de l'empereur Marc Aurèle. L'objet de sa construction était de protéger la ville des envahisseurs barbares. Située dans la ville croate de Pula, l'arène a été construite au 1er siècle, où des combats de gladiateurs ont eu lieu. Aujourd'hui, l'arène est une attraction touristique populaire, et un lieu pour diverses manifestations culturelles. Elle a été construite sous le règne de l'empereur Vespasien, sur la base d'un bâtiment antérieur à la demande de sa maîtresse locale Antonia Conida. L'arène pouvait accueillir jusqu'à 20 000 spectateurs. L'arène d'Arles. C'est un amphithéâtre romain situé dans la ville d'Arles, dans le sud de la France. Datant du 1er siècle de notre ère. Cet amphithéâtre a été construit par les Romains, dans le cadre de leur programme de construction d'une série de structures monumentales dans les villes de la Gaule. L'amphithéâtre était utilisé pour les combats de gladiateurs et les manifestations publiques. Il avait une capacité d'accueillir 21 000 personnes. Volubilis est un site archéologique qui est l'un des plus anciens sites romains au Maroc, et aussi dans toute l'Afrique du Nord. Le symbole de l'ancienne ville de Meknès est l'une de ses attractions historiques les plus importantes. Il contient 2 architectures principales, le bâtiment principal et le temple romain, ainsi que de nombreux panneaux de mosaïque antique. L'amphithéâtre d'Elgem. C'est une structure spectaculaire qui a survécu à près de 2 millénaires. Pour montrer à quel point la ville romaine de Tisdru était riche. Sa construction remonte au IIIe siècle. La Tunisie à cette époque était une colonie romaine, qui était gouvernée par le gouverneur Gordien. L'amphithéâtre d'Elgem peut accueillir jusqu'à 35 000 spectateurs, ainsi, il est le plus grand de son genre en Afrique du Nord, et l'une des attractions touristiques les plus importantes de Tunisie. Il est membre honoraire de la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Baalbek est une ancienne cité phénicienne située dans l'actuel Liban, au nord de Beyrouth, dans la vallée de la Bekaa. Ces constructions colossales édifiées sur une période de plus de 2 siècles, en font l'un des sanctuaires les plus célèbres du monde romain. L'ensemble architectural comprend 3 temples. Un grand temple appelé le temple de Jupiter. Une structure monumentale faite de blocs, dont le poids atteint plus de 800 tonnes. Et le petit temple connu sous le nom de temple de Bacchus ou Mercure. Et enfin le temple rond, appelé le temple de Vénus. Le théâtre antique de Bosra. Il date du IIe siècle, il est le monument archéologique le plus important et l'un des plus grands théâtres romains du Moyen-Orient. Situé dans la ville de Bosra en Syrie, et figure sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Le théâtre est remarquablement conservé. Mesurant environ 102 mètres de large, il peut accueillir plus de 15 000 spectateurs. Et il se caractérise par de nombreuses entrées, où tous les spectateurs peuvent sortir du théâtre en 10 minutes. Le Colisée. Le plus immense amphithéâtre du monde. Symbole des gladiateurs et de l'Empire romain. Reconnu comme l'une des 7 merveilles du monde. L'amphithéâtre Flavien, également appelé le Colisée.
Il a été construit à l'est du Forum romain au 1er siècle, sous le mandat de l'empereur Vespasien. Et il a été achevé à la fin du même siècle sous l'empire de Titus. À l'intérieur, il y a de nombreuses zones de loisirs et un vaste réseau de passages souterrains. Les tribunes pouvaient accueillir simultanément 80 000 spectateurs. Dans les temps anciens, des combats de gladiateurs et diverses performances avaient lieu dans l'arène du Colisée.